Bonjour. Vous écoutez le résumé du livre The 10 fois Rule de Grant Cardone. Grant Cardone a surmonté nombre d'épreuves, connu des échecs, mais également une véritable réussite financière et personnelle, et ce, grâce à une règle simple. La règle des 10 fois plus. En l'appliquant, vous gagnerez du temps et vous vous dispenserez de fournir de nombreux efforts stériles. Vous découvrirez en outre que le succès tient beaucoup moins aux circonstances qu'à la façon dont vous envisagez les choses. Ainsi, plus vite vous apprendrez à les considérer d'un point de vue positif, plus vite vous parviendrez au succès. En écoutant ce résumé, vous apprendrez comment voir et faire les choses en grand pour réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs à tous les coups. Chapitre 1. Les buts mal définis conduisent à des échecs ou à des réussites mineures. Ce qui vous empêche de réussir, c'est en premier lieu la mauvaise qualité des objectifs que vous vous fixez. Si, dès le départ, la direction est mal choisie, il est évident que quel que soit l'effort, l'énergie et la motivation déployées, les résultats ne seront pas à la hauteur de ce qui était espéré. Ainsi, la plupart des buts ne sont pas atteints, car la tendance est à les choisir trop simples. En effet, en vous contentant de buts normaux, raisonnables et accessibles, vous limitez votre potentiel, évoluez dans un environnement plus difficile, et n'arrivez pas, la plupart du temps, à être satisfait du but atteint. Car atteindre des objectifs classiques ne vous met pas en danger et vous empêche de découvrir vos capacités d'adaptation, votre intelligence et votre gestion du stress. Avec eux, vous ne faites qu'avancer dans la lignée de ce que vous connaissez déjà par cœur. Or vous devez développer votre potentiel et repousser vos limites. C'est le seul moyen de vous motiver. De plus, cela signifie évoluer au sein d'un environnement plus difficile, car vous ne serez pas seul à avoir des objectifs raisonnables et atteignables. Par conséquent, vous vous retrouverez face à une concurrence plus importante, car tout le monde aura des ambitions comparables aux vôtres. Ce genre d'objectif ne vous propose pas d'alternative, vous serez amené à survivre en espérant ne pas être écrasé par les autres. Enfin, vous ne serez que rarement satisfait du résultat. Un objectif modeste ne génère qu'une réussite modeste. Pas de quoi se sentir fier. Ainsi, si ces réussites raisonnables vous permettent de vivre relativement tranquillement, sans trop stresser, pensez à ce que cela signifie. Au moindre retournement de situation, vous risquez de tout perdre. Par exemple, lors de la dernière crise financière des subprimes, des pans entiers de l'économie se sont effondrés, et des millions de particuliers ont perdu leur travail et leur maison. Pensez-vous que leur travail tranquille les satisfaisait toujours autant après coup? La première démarche consiste à reconsidérer vos objectifs. Chapitre 2. La règle des 10 fois plus est la clé de la réalisation de vos objectifs. Si vous pensez normalement, vous vous conduirez normalement, et vous réussirez normalement. Pour déterminer des buts qui en valent la peine, apprenez à penser autrement puis à agir différemment pour les atteindre. Comment faire? Suivez la règle des 10 fois plus. Rendez vos objectifs 10 fois plus importants que ce que vous pensez vouloir. Faites 10 fois plus d'actions que ce que vous pensez nécessaire pour y arriver. Autrement dit, pensez 10 fois plus grand et agissez 10 fois plus que nécessaire. Cette règle est simple, et surtout, elle marche à tous les coups. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit facile à appliquer. En effet, elle perturbe votre routine, suscite la peur, fait naître l'incompréhension chez vos proches, vous extirpe de votre zone de confort, vous oblige à travailler à des heures indues, vous rend obsessionnel, et se taira. Autant dire qu'elle provoque un changement radical dans votre vie. Toutefois, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, elle représente le moyen le plus sûr de réaliser vos rêves, et ces derniers ne sont jamais faciles à concrétiser. Au contraire, ils se situent au-delà de la frontière admise du possible. Il est de votre devoir et de votre responsabilité de réaliser vos rêves. Toute vie est faite pour croître et se développer au mieux de son potentiel. Vous contenter de peu, de petits rêves et de petites réalisations, c'est gâcher le peu de temps dont vous disposez. Ainsi,
Si vous avez l'impression d'aller travailler le matin, c'est que vous ne voyez pas assez grand et que la récompense n'est pas à la hauteur de vos attentes. Imaginez le même travail que celui que vous effectuez actuellement, mais payé 10 fois plus. Ne seriez-vous pas bien plus motivé pour le réaliser? Serait-ce encore du travail? La motivation dépend de la récompense que vous obtenez une fois le but atteint. Augmentez votre récompense, et vous augmenterez votre motivation. Ce faisant, vous n'aurez plus l'impression de travailler pour arriver à votre objectif, simplement d'agir pour accomplir votre rêve. Chapitre 3. Partez à la chasse au succès pour devenir un exemple de réussite. Réaliser vos rêves ne vous permettra pas d'être totalement satisfait. Maintenir ceux-ci et même les améliorer, partir à la recherche de nouveaux horizons devrait être le vrai but de chacun. Le succès permanent est ce qu'il y a de plus louable et efficace dans la détermination d'un objectif. Pensez-vous que les dirigeants Apple, de Google ou de Starbucks aient le temps de se reposer sur leur laurier? Impossible. Tout comme pour ces multinationales, soit vous continuez à croître et à progresser, soit vous perdez pied et le succès vous échappe. Ne croyez donc pas que la règle des 10 fois plus soit ponctuelle et limitée à la réalisation de vos objectifs. C'est l'expansion et la réalisation permanente de votre potentiel, un style de vie, en soi. Car voir et agir en grand est un état d'esprit qui se cultive. Cela passe par l'amélioration de vous-même, de tout ce que vous faites, et par la réalisation de toujours plus d'objectifs hors de votre portée. Ce faisant, vous développez la mentalité du gagnant et du succès permanent. Ainsi, lorsque vous croyez avoir gagné le droit de vous reposer, vous limitez automatiquement le nombre d'actions susceptibles de vous mener vers l'accomplissement. Vous n'agissez plus assez, et par conséquent, vous échouez à brève échéance. Cela revient à dire que soit vous êtes le premier, soit vous êtes le dernier. Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous vivez vos rêves, soit vous servez à réaliser ceux des autres. Par conséquent, refusez de vous limiter. Vous pouvez cumuler réussite après réussite, quelles que soient les conditions. La réussite de Google n'a pas empêché le succès d'Amazon, par exemple. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, lorsque vous dites que c'est impossible, vous limitez quelque chose qui n'a pas de fin. Le potentiel n'a pas de limite, en conséquence, le succès non plus. Ainsi, lorsqu'un acteur est payé 400 millions pour une prestation ponctuelle, la base matérielle est la reconnaissance que les autres hommes veulent bien lui donner, et chacun peut en avoir à l'infini. N'attendez pas d'être chanceux, faites en sorte de l'être en maximisant votre potentiel. Pour cela, faites-en 10 fois plus, car votre potentiel est infini et progresse à chaque fois que vous repoussez une limite. Chapitre 4. Assumez la responsabilité de vos actes pour prendre le contrôle de votre vie. Vous ne pouvez pas agir efficacement sans prendre la responsabilité de ce qui en découle. Et comme vous allez agir 10 fois plus que tout le monde, vous devez apprendre à assumer 10 fois plus de responsabilités. Avant tout, retenez bien ceci, pour agir avec efficacité, vous devez considérer tout ce qui arrive comme étant de votre responsabilité exclusive. Cela peut sembler difficile, voire même illogique, mais c'est le meilleur moyen de prendre le contrôle de votre vie et de vous extraire de votre passivité. Ainsi, s'il n'y a plus d'électricité chez vous, c'est de votre responsabilité. Vous devez donc trouver le moyen de ne plus dépendre d'éléments externes comme celui-ci, prévoyez un plan B. De même, vous avez un accident de voiture et c'est l'autre conducteur qui est fautif? C'est de votre responsabilité. Ne vous considérez pas comme une victime. Si vous vous considérez comme responsable de ce qui vous arrive, vous serez proactif et trouverez une solution pour que cela ne se reproduise plus jamais, en étant plus attentif, par exemple. Si vous vous contentez d'être une victime, alors les tracasseries administratives liées aux assurances et aux procès vous gâcheront la vie. En effet, une victime ne peut jamais réaliser son potentiel, puisqu'elle n'est pas proactive. Ne vous plaignez jamais, ne vous lamentez jamais, ne prenez jamais la position de celui à qui les choses arrivent. Au contraire,
Considérez-vous comme celui qui vit des situations conséquemment à ce qu'il a fait ou non. Alors, si votre travail ne vous plaît pas, n'incriminez pas votre patron, vous êtes seul responsable, prenez les mesures qui s'imposent. Vous vous disputez sans arrêt avec votre conjoint? C'est de votre faute, vous n'êtes pas arrivé à lui expliquer correctement vos points de vue. Ne cherchez pas des excuses, elles ne servent à rien d'autre qu'à vous exonérer de votre responsabilité, et n'ont aucun effet concret et dynamique sur votre vie. Cela peut sembler artificiel et même irréaliste. Lorsque quelqu'un vous rentre dedans, il ne semble pas y avoir de solution. Pourtant, prendre l'habitude de se percevoir comme la cause de conséquences réelles, que cela soit vrai ou non, permet de développer un état d'esprit actif et positif. Si vous pensez que tout ce qui vous arrive est de votre responsabilité, alors vous agirez bien plus, et plus naturellement. Pour agir 10 fois plus que d'habitude, cet état d'esprit vous sera d'une aide précieuse, alors ne le sous-estimez pas. Chapitre 5. Devenez hyperactif pour tout accomplir mieux et plus rapidement que les autres. L'action est le critère le plus déterminant de votre réussite, car les actions effectuées avec discipline et persistance ont bien plus d'impact que tout autre facteur. De même, calculer l'importance du travail nécessaire est plus déterminant pour atteindre le succès que le meilleur concept, la meilleure idée ou le meilleur business plan. Voilà pourquoi il est important de penser 10 fois plus grand. Vous aurez la marge nécessaire pour accomplir le travail. Ne faites pas comme la plupart des gens qui agissent uniquement de 3 manières en fonction des situations. Ne rien faire. Battre en retraite. Et agir normalement. Elles ne connaissent pas d'autres modes d'action, mais vous, oui. Agissez massivement. Prenez exemple sur les enfants qui, du matin au soir, sont en activité constante, concentrés sur ce qu'ils font, et ne s'arrêtent qu'une fois qu'ils se trouvent à bout de force. Agissez comme si votre futur, votre vie, dépendait de la quantité de travail que vous abattez. Quels que soient les talents ou les compétences d'autrui, ils n'iront jamais aussi loin que vous, car vous ne vous arrêtez jamais. Vous êtes une machine. Soyez fort, car nombreux sont ceux, y compris vos proches, qui se mettront en travers de votre chemin. L'argent n'est pas tout dans la vie, il faut savoir profiter. Travailler pour travailler, à quoi bon? Tu as bien mérité de te reposer un peu. Tu es en train de devenir maniaque. Regarde-toi, tu ne penses plus qu'à ça. En effet, vous voir devenir une force d'action si importante remettra en cause leur fonctionnement normal. Ils savent au fond d'eux-mêmes que se plaindre est plus facile que retrousser ses manches, et ils auront du mal à supporter que vous mettiez en avant leur normalité de manière aussi criante. Que cela ne vous arrête pas. C'est le prix à payer pour réaliser vos rêves, le prix des actions massives et continues. Alors, au boulot. Vos collègues appellent 10 clients par jour? Appelez-en 100. Vos concurrents font un audit pour une implantation lointaine? Prenez un avion et allez sur place. Ne ménagez ni votre temps ni votre énergie. Votre style de vie est d'être excessivement actif. La notion d'excessivité en elle-même fait d'ailleurs référence à une normalité qui ne vous concerne plus, vous ne faites que vivre votre passion dans le but d'atteindre votre idéal. Un maniaque et un obsédé est un génie une fois qu'il a réussi. Pensez par exemple aux 3 personnes que vous admirez le plus. Pensez-vous qu'elles soient moyennes? Qu'elles pensent et agissent dans la limite du raisonnable. Chapitre 6. Choisissez judicieusement vos buts si vous voulez être sûr de les atteindre. Vous vous dites que travailler dur pour réaliser vos rêves n'en vaut pas la peine? C'est qu'il est temps de revoir vos objectifs, car il n'y a rien qui vaille plus la peine qu'un objectif bien choisi. Un rêve qui vous tient à cœur est comme un moteur à énergie inépuisable. Grâce à lui, vous ne travaillez plus, mais réalisez ce qui vous motive. Vous ne connaissez pas la routine, uniquement l'action permanente et efficace. Vous ne vous laissez plus abattre par les difficultés, mais les percevez comme des opportunités. La première grande étape consiste donc à déterminer un but déraisonnable pour les autres et qui vous tient à cœur. Ce n'est pas tant le caractère raisonnable ou non qui fait la valeur de celui-ci, mais son alignement avec votre vocation,
et ce que vous considérez être votre devoir, l'empreinte que vous voulez laisser sur cette vie. Devenir riche pour devenir riche, par exemple, n'est pas un but satisfaisant. Vous devez d'abord vous demander en quoi la richesse vous aiderait à atteindre votre vocation. Aussi, n'ayez pas peur de voir trop grand, mais plutôt, de ne pas être en accord avec vous-même. La seconde étape est d'écrire vos buts. Ce faisant, ne vous limitez pas et ne vous noyez pas dans les détails. Ne le faites pas seulement une fois à l'an, mais tous les jours, puis décomposez-les en étapes, en actions à effectuer au-delà du faisable. Sachez toutefois que vous ne pourrez exceller dans tous les secteurs de votre vie, car le temps va vous manquer. Choisissez donc les domaines les plus importants, et allouez seulement un temps défini aux autres. Enfin, ne laissez pas la peur vous arrêter. La peur empêche l'action, et le meilleur moyen de la combattre est d'agir immédiatement, car il n'y a pas de place pour elle dans l'action. Par ailleurs, si vous n'avez pas peur, c'est que vous n'avez pas choisi un objectif assez important. Celle-ci doit servir de boussole pour déterminer si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes retombé dans votre zone de confort. Servez-vous-en comme d'un aiguillon d'action. Il ne vous reste plus à présent qu'à vous y mettre. Au travail. Chapitre 7. Apprenez à appliquer la règle des 10 fois plus en prenant exemple sur 2 cas pratiques. La règle des 10 fois plus peut être appliquée à différents cas. Voici 2 exemples concrets pour vous aider à avoir une vision 10 fois plus grande. Cas 1. Comparaison contre monopole. Lorsque vous vendez un produit, ne vous comparez pas aux autres, c'est une perte de temps. La compétition est une fausse bonne idée qui vous emprisonne dans des schémas existants, et vous empêche de sortir des sentiers battus. La solution n'est pas de faire mieux que les autres, mais de faire différemment. Pour cela, visez le monopole absolu dans l'esprit du consommateur, il ne doit pas vous considérer comme une option, mais comme la seule option. Ne cherchez pas la compétition, mais la domination totale. Prenez Coca-Cola, par exemple. Pensez-vous que la marque soit trop présente? Elle est tout simplement la marque de référence, comme Apple sur le marché de l'électronique. Or il est impossible de parvenir à ce type de monopole sans voir grand. Vous devez voir tellement grand que les autres n'existent plus, et agir sur tous les fronts de manière si intensive que personne ne peut vous suivre. Cas 2. Satisfaction contre expansion. Dans la même lignée, se préoccuper de la satisfaction du consommateur est une perte de temps. Ce que vous devez viser, c'est le rabattage des clients, car si vous avez plus de clients, cela veut forcément dire qu'ils sont satisfaits et n'ont pas besoin de vous en parler. Votre but unique doit donc être d'augmenter votre exposition pour que davantage de consommateurs vous connaissent. Par exemple, le principal objectif de Starbucks est de délivrer rapidement du café. Résultat, ils ont de plus en plus de clients. De même, Google fait en sorte de rendre les recherches sur Internet plus rapides. Résultat, il a énormément de clients. Enfin, Microsoft vend des produits moyens qui suscitent les critiques des consommateurs. Cela ne l'a pas empêché de dominer le monde des logiciels en multipliant le nombre de clients qui ne pouvaient que passer par elle. Il est dans la nature humaine de se plaindre et de n'être jamais satisfait. Visez le monopole et la domination et vous n'aurez pas à gérer ces inconvénients. Retenez ceci, être omniprésent dans l'esprit d'un consommateur est la clé de votre succès. Alors, faites en sorte de devenir incontournable. Chapitre 8. Adoptez une mentalité de gagnant grâce à la règle des 10 fois plus. Certains traits de personnalité se retrouvent chez tous ceux qui appliquent, consciemment ou non, la règle des 10 fois plus. N'hésitez pas à les acquérir vous-même, car chaque trait transformé en habitude vous aidera à réaliser vos rêves. Ce type de personnes pensent toujours être capables d'atteindre leur objectif. Trouvent des solutions quoi qu'il arrive. Décèlent des opportunités dans chaque événement. Aiment relever des défis. Cherchent passionnément à résoudre les problèmes. Persistent sans relâche jusqu'au succès. Prennent des risques. Sont déraisonnables. Créent de la richesse par leurs actions. Sont actives dans n'importe quelle situation. Répondent toujours positivement, car cela leur ouvre des portes.
s'engagent à fond, se focalisent sur l'instant présent, ont du courage à revendre, embrassent le changement plutôt que de s'en plaindre, déterminent et choisissent la meilleure approche, démontent volontairement les idées traditionnelles pour en trouver d'autres, sont orientés uniquement vers leur but, ont une mission très claire à leurs yeux, font preuve d'un haut degré de motivation, inventent leur propre réalité plutôt que de la subir, font preuve d'éthique, même si elles sont redoutables en affaires, sont naturellement sociables et sélectionnent les membres de leur cercle, ne se lassent jamais de lire et d'apprendre, cherchent perpétuellement à sortir de leur zone de confort, sont disciplinées et constantes. À la lecture de cette liste, il semble évident que ces personnes sont toujours orientées positivement vers le succès. Leur façon d'être, d'agir ou de penser n'est en aucun cas liée à leur succès passé. Par ailleurs, la réussite est pour elles une habitude de vie, plutôt que de penser et agir de façon ordinaire, elles pensent et agissent en grand. Devenez, vous aussi, un gagnant, ce n'est pas si difficile. Adoptez le plus possible les habitudes de ceux qui réussissent, appliquez la règle des 10 fois plus et vous ferez bientôt au moins aussi bien qu'eux. Cela ne nécessite ni talent ni compétences particuliers, seulement une conception de la vie plus grande et différente de la normalité. Et vous, combien de ces qualités possédez-vous? Conclusion. Ne gâchez pas votre potentiel à faire ce qui est attendu de vous et à écouter les autres. Les gens moyens obtiennent des réussites moyennes, alors soyez exceptionnels. Pensez 10 fois plus grand que d'habitude, agissez 10 fois plus que n'importe qui. Vous recevrez les lauriers à la mesure de votre victoire et ressentirez beaucoup plus de satisfaction après avoir tout donné pour y arriver. Ce qu'il faut retenir de ce résumé. En toute situation, pensez 10 fois plus grand, et agissez 10 fois plus que ce qui est nécessaire. Faites du succès permanent une habitude de pensée et d'action. Tout ce qui vous arrive est de votre responsabilité. Devenez hyperactif, ne vous arrêtez pas aux critiques. Elles sont inévitables, choisissez des buts en accord avec votre vocation, visez le monopole et l'expansion, adoptez les traits de personnalité de ceux qui réussissent. Vous avez écouté le résumé du livre The 10 fois Rule de Grant Cardone. À bientôt sur la chaîne pour d'autres résumés.